Ce qui est concret et reposant pour l'esprit. Cette phrase-là, elle m'a beaucoup aidé et elle va continuer de beaucoup m'aider à l'avenir. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour tous ceux qui se prennent la tête et qui ne savent pas comment faire, comment avancer dans ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est un message d'appel à l'action. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de le faire en one shot. C'est-à-dire, je tourne cette vidéo en one shot, je la publie et on réfléchit pas. Parce que effectivement, il y a une chose qui peut nous retenir quand on se prend la tête pour quelque chose, c'est se dire mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? Comment je vais me sentir? Comment il faut que je fasse pour que ça se passe au mieux, etc. Et bien en fait, moi j'ai envie de te dire, la meilleure école, c'est l'action. La meilleure école, c'est l'action. Et il n'y a qu'en essayant, il n'y a qu'en agissant, qu'au final, tu trouveras les solutions et tu trouveras les choses sur lesquelles tu dois t'améliorer. Et moi, si je fais une petite rétrospective sur les dernières années que j'ai passées, mon aventure en fait a commencé quand j'ai ouvert un document Word sur mon PC que j'ai appelé « Arrêtez de réfléchir ». Arrêtez de réfléchir. Et où, comme je te le disais dans certaines vidéos, j'ai appris à poser tout ce que j'avais dans la tête sur le papier, afin que toutes mes idées qui m'envahissaient l'esprit, qui résonnaient dans tous les sens dans ma tête, en fait soient posées, sortent de moi, et que j'ai l'esprit plus libéré. Et c'est vraiment arrêter de réfléchir et je constate effectivement quand je regarde mon parcours des 3 dernières années que plus le temps passe et plus c'est ce que j'ai appris à faire, à arrêter de réfléchir. Et arrêter de réfléchir, ça veut aussi dire se lancer, passer à l'action, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. L'indécision, c'est la pire des décisions qu'on puisse prendre. Ça, on le sait très bien. Et à un moment donné, si tu veux savoir ce qui te correspond ou ce qui ne te correspond pas, si tu veux savoir si tu es doué quelque part ou non, si tu veux savoir ce que tu as amélioré quelque part, plutôt que de le réfléchir dans ta tête, fais-le, parce que c'est la meilleure école. Et en plus de ça, c'est en le faisant que tu auras des retours qui seront, bon, alors forcément, pas forcément toujours évidents d'un point de vue de l'ego à supporter, mais qui seront vraiment concrets sur la façon que tu as à t'améliorer. Et des fois, on s'imagine des choses dans nos têtes, on se dit ah ouais, mais moi je suis pas encore doué pour m'exprimer face aux autres, etc. Vas-y, balance. Vas-y, balance. Tu le fais avec 3-4 personnes, hein, tu vas pas forcément te lancer devant 200 personnes d'un coup. Mais vas-y, va parler, essaye, et c'est en essayant que tu vas apprendre. Et je vais te faire un petit retour sur mes 3 dernières années, simplement pour te dire que en fait les meilleurs moments de vie que j'ai passés sur ces 3 dernières années et les meilleures décisions que j'ai prises de ces 3 dernières années, c'est celles que j'ai fait presque sur un coup de tête. Alors quand je dis presque sur un coup de tête, c'est-à-dire que c'est une idée qui me trottait dans la tête, que j'ai laissé mûrir on va dire 1 semaine, 2 semaines, de la même façon que quand tu fais un achat pour éviter les achats coup de tête, et ben quand tu veux vraiment quelque chose, tu attends 1 semaine, tu attends 2 semaines, et tu te rendras compte si oui ou non tu en as encore besoin. Ben moi de la même façon, j'avais une idée en tête, j'avais une envie, j'ai laissé passer un peu de temps, et si cette envie était encore là, pouf, je partais. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer, c'est que j'ai toujours eu envie de faire un voyage solo sac à dos. Sauf que je vais partir où, je veux vraiment un choix de destination qui soit super bien, comment ça va s'organiser, quels sont les conseils que je peux choper à droite à gauche pour bien réussir mon voyage, et puis etc. etc. Et ben en fait, un jour, j'étais en saison dans les Landes, et puis avec 2 amis, j'en parle, et puis elles m'encouragent en fait à simplement le faire. Et puis dans la voiture, je suis allé sur Skyscanner, j'ai rentré ma date de départ, ma date de retour, une date auquel je savais que j'étais disponible. J'ai pas rentré de destination, j'ai mis comparer les offres, et dans les 3 premières offres, les 3 plus petits prix, il y avait le Sri Lanka. Et je sais pas pourquoi, Sri Lanka, ça me tentait. J'ai passé 5 minutes sur mon téléphone à me dire je fais quoi, j'achète. Il n'y avait plus qu'à cliquer sur acheter, tu sais. Et à un moment donné, j'ai cliqué sur acheter. Et purée, quelle bonne décision. Un autre exemple de décision comme ça. Je cherchais un travail pour l'été, je savais pas quoi faire, j'avais passé des centaines de coups de téléphone, je regardais les annonces tous les jours. Et puis un matin, annonce Le Bon Coin, vente de jambon et de fromage sur le marché dans les Landes. Et je me suis dit, bon bah vas-y, je l'appelle, ça va faire mon premier coup de téléphone de la journée, ça va m'échauffer. Le contact passe bien,
Et puis il me dit, ah, je suis intéressé par ton profil, écoute, ça a l'air cool, t'as l'air un peu à l'aise au téléphone. Et puis moi c'est pareil, ça passait bien. Et du coup, il me dit, bon bah écoute, quand est-ce que tu peux descendre? Et là je lui ai dit, bah il me faut 2 jours. Il me faut 2 jours. Une journée pour préparer mes affaires, le reste de la journée pour faire la route, et après-demain je suis là. Et, et je savais pas où ça me menait. Je savais pas où ça me menait. Je savais pas si c'était la meilleure solution, je savais pas si tout ça. Et effectivement, c'était une sacrée expérience. C'était vraiment, vraiment, vraiment une sacrée expérience. Ça n'a pas toujours été confortable. Et justement, là, je vais te parler un petit peu du fait qu'on ne soit pas confortable. On soit pas, tu sais, un petit peu quand on est débutant dans quelque chose. Moi, quand j'ai commencé ma formation de skiman, je sortais de mon travail de professeur de PS, j'avais pris 3 années de disponibilité, j'arrive dans une formation de skiman avec des gens qui ont tous 5-6 ans de moins que moi et qui sont tous là vraiment, c'est quasiment leur premier choix professionnel. Et moi j'étais perdu. Moi j'étais perdu, j'étais beaucoup dans ma tête, beaucoup dans les réflexions, et je savais absolument pas comment me comporter. Sauf que maintenant, si je refais ça, eh ben j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Même si elle a été inconfortable, euh, même si elle m'a amené à de l'isolement, même si j'étais pas à l'aise avec les gens, etc. Et ben au final, je referai cette expérience-là maintenant, je serai beaucoup plus à l'aise. Et je suis persuadé que si jamais, c'est-à-dire que si jamais 4 ans étaient passés et que je passerais cette étape seulement maintenant, et ben je serais encore pas à l'aise. Mais maintenant que je l'ai fait, j'ai appris à me détendre, j'ai appris à relâcher et j'ai appris à laisser faire. Et le message de cette vidéo, il est là. C'est apprendre à se détendre. On n'est pas toujours là pour réfléchir. Ok ? Si je te dis ça, c'est simplement parce que moi je suis très sensible à ça, je suis très cérébral en fait, comme on va dire. Et le message que je viens de te livrer là ici, c'est ce qui est concret et reposant pour l'esprit. Fais les choses. Fais les choses, c'est reposant pour l'esprit. Et oui, on se confronte à un obstacle qui est lié à un besoin de retour positif de la part des autres. Oui, on se heurte à l'estime de soi, etc., etc. Mais en fait, au final, moi je te parle de ça 3 ans plus tard, c'est les meilleures décisions qu'on peut prendre. C'est les meilleures décisions qu'on peut prendre. Donc si à un moment donné, tu te dis qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, mais que tu es là en train de te prendre la tête sur comment faire, va au plus simple. Vas-y, lance-toi. Lance-toi au plus simple. Lance-toi au plus simple. Et puis, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour une formation, tu as envie de partir à la montagne, pose des questions autour de toi. Et n'oublie pas une chose, c'est que dans toute transformation de société en tout cas, on va dire qu'elle passe par 3 étapes. Elle passe d'abord par une étape de ridicule, ensuite elle passe par une étape de dangereux, et ensuite elle passe comme une évidence. Et alors là, j'ai plus d'exemples en tête, et comme je te fais ça en one shot, malheureusement je vais pas pouvoir les trouver, tu vois, tout de suite. Mais je sais pas, une vérité, je sais pas. C'est assez difficile à trouver comme ça. Mais en tout cas, voilà, si on rapporte ça à nous, moi, partir de mon travail, partir à la montagne pour faire des saisons, c'était une décision ridicule. Et je pense que la plupart de mes proches se sont dit, il va pas le faire. Il va pas le faire. Ensuite, ça a été un peu dangereux, parce que il y a eu une période où j'avais pas forcément envie de repartir en saison, je savais pas quoi faire, etc. Et finalement, une saison s'est présentée à moi, et hop, c'était reparti. Et puis maintenant, en fait, maintenant que j'ai passé mes 3 ans, c'était évident que c'est ce qu'il fallait que je fasse. C'était évident que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc tout ça pour te dire qu'à un moment donné, cette zone de ridicule-là, dans une phase de transformation, elle est normale. Parce que toi, tu te considères avec une image de toi-même qui est celle de maintenant, et le projet que tu as, s'il est vraiment intérieur, et s'il te paraît un peu fou, j'ai envie de te dire, s'il te paraît un peu fou et qui t'enthousiasme, suis-le, c'est bon signe, t'es là, t'es sur la bonne voie. Mais en tout cas, il y a un écart entre l'image de toi et ce projet-là. Tu te dis, mais non, c'est pas moi ça, c'est pas possible, c'est fou, c'est ridicule. Ben oui, mais ça fait partie des étapes de transformation nécessaires. C'est ridicule. Après, quand on dit dangereux, c'est que c'est peut-être un petit peu, ça paraît comme un peu risqué en fait au final de continuer, etc. T'as mis un premier pied dedans, et puis tu te rends compte de tout ce qui tourne autour, et tu te demandes un petit peu si ça va pas porter préjudice sur certaines choses.
Et puis enfin, c'est évident, parce que tu as continué, tu as refranchi un pas, tu t'es dit j'arrête de réfléchir, je continue, et puis enfin, ça sera évident. Voilà. Donc le message de cette vidéo, encore une fois, ce qui est concret et reposant pour l'esprit. Ok. Et la deuxième chose, c'est l'action t'apportera tes meilleures solutions. Ok. Moi, je te dis encore une fois, les meilleurs moments de vie, c'est les moments de vie où j'étais pas dans la réflexion et où j'étais dans le laisser aller. J'ai pris du temps pour le faire. Je sais qu'il faut encore que je le surveille. Je sais que c'est une tendance que j'ai. Là, en confinement, je vais te dire que l'isolement et tout, non, moi j'ai besoin de me confronter, justement à de l'action. Et pour moi, il y a eu le ski, il y a eu le surf, me confronter à un élément naturel fort. Il faut que tu agisses, sinon tu te fais plaquer. Il faut que tu agisses, sinon bah, tu tombes de la falaise. Il faut que tu agisses parce que sinon tu vas tomber et tu vas te faire mal. Voilà, ça c'est des choses qui me font réellement du bien. Donc autant te dire que là en confinement, c'est pas évident. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que j'ai des outils quand même que j'ai appris à développer et que je souhaite vraiment te partager, que j'étais déjà partagé dans certaines vidéos et que je vais vraiment orienter de plus en plus vers ce message-là, qui est que ce qui est concret est reposant pour l'esprit. Et voilà. J'ai pas, tu vois, c'est jamais évident de délivrer un message comme ça, là je te le fais en live, c'est pas évident, j'ai l'impression de rater plein de choses, et pour autant, bah écoute, c'est fait, la pierre est posée, et puis je sais que je vais en retenir des leçons, et puis que surtout, dans un an, je te refais ce live, et puis dans un an, mon message il est clair, il est posé, paf, 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 on n'en parle plus. Ok. Donc n'hésite pas à te lancer, arrête de réfléchir, c'est ton pire ennemi. C'est vraiment ton pire ennemi, c'est celui qui mène à la décision. Ok. Et ben écoute, moi je te souhaite une bonne fin de journée, et je te dis à demain. Tchou. Ah, il est où le bouton stop? Ciao.